Coucou tout le monde, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un on se prépare ensemble. J'ai changé un peu le format, j'ai mis la partie tenue juste avant et la partie make-up juste après. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés par le maquillage, eh bien, peuvent zapper. Ou inversement, ceux qui sont intéressés par le make-up peuvent aller directement au maquillage. Mais en tout cas, j'ai commencé par présenter ce que je porte aujourd'hui. Mais j'ai oublié de vous montrer les bijoux et notamment ces petites créoles en perles. Je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà, j'ai choisi de mettre des créoles avec des petites perles ce matin parce que la chemise a des boutons avec des petites perles, donc je trouvais que voilà, c'était bien coordonné. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me ferai un plaisir de le faire régulièrement, hein. Vous savez que pour moi, ça, voilà, ça me force à faire des efforts vestimentaires et à me maquiller le matin. C'est pas toujours évident hein, quand on est chez soi, même si je sors, mais ici au Canada, vous pouvez sortir en pyjama, vous le savez, ça ne choquera personne. On va commencer tout de suite par la tenue et puis je vous dis à très vite. Ciao. Alors, concernant ce petit look du jour, nous sommes sur une petite chemise qui vient de chez Zara. C'était une collection d'été avec des petits boutons en perles qui est très chouette, qui est très douce et voilà, le bas est coupé comme ça un peu à l'arrache. Je le trouve très cool. Concernant mon pull, c'est un pull de chez Uniqlo qui est hyper bien coupé, qui est très doux. Je sais pas si on va pouvoir se rendre compte de la matière. Ils sont vraiment très chouettes. Et on les trouve ici au Canada à 29,99 il me semble. Donc vraiment ils sont très bien, ils sont très chauds en plus, assez cocooning, j'aime beaucoup la matière. Moi je l'ai pris en taille S, donc vous voyez ils sont quand même assez larges et je trouve qu'avec des caleçons et des pulls c'est très chouette. Ils tombent assez bas au niveau des fesses, donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, la longueur est juste parfaite. Sincèrement, ils sont très chouettes. Si vous pouvez les trouver, foncez. Ça vaut vraiment le coup. J'ai mis ça avec un petit legging en sky. Hein, on va pas se mentir, c'est pas du cuir. Qui vient de chez Zara ou H&M, je ne me souviens plus. Et j'ai mis mes petites boots de chez Little Burgundy. C'est des boots que je peux mettre facilement ici. La semelle est assez grosse, elles sont imperméables et puis ça m'évite de mettre mes grosses bottes de neige parce que j'en ai sincèrement ras-le-bol. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez la tenue en entier. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. C'est dans cette tenue que je me sens le mieux, le plus confort, dans ces formes de pull. Donc sincèrement, je l'ai recommandé en gris et en blanc cassé, donc je verrai ce qu'il donne. Je l'ai même pris en un peu plus large pour que ce soit vraiment hyper loose. Très cool, j'aime beaucoup. Maintenant on se retrouve pour le maquillage, pour ceux et celles que ça intéresse. Les autres je vous dis très vite dans une prochaine vidéo. Ciao. Alors on est parti. Ce que je fais tout le temps en ce moment hein, comme toujours, c'est que je mets le vélo plutôt en base en fait, donc ça vient vraiment lisser les traits. Je suis vraiment à la fin, j'ai l'impression. Donc voilà. Alors je vais aller tout en légèreté parce qu'en fait j'ai les traits quand même assez marqués et tirés en ce moment. J'ai eu une semaine très compliquée la semaine dernière et en fait ça se ressent complètement sur la peau. J'ai les traits tirés, j'ai l'impression que voilà, j'ai les pores qui sont bien marqués, assez dilatés. Voilà, je sais pas, j'ai pas les traits lissés en fait et ça se voit. Et avec le vélo, ça me permet d'avoir une base hydratante quand même toute la journée et de lisser les traits tout simplement. Donc voilà, je commence toujours par mon vélo, j'en mets pas une grosse quantité. Ce produit je peux pas m'en passer, vous le savez, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, on va continuer en légèreté. Je vais d'abord commencer par appliquer mon Clove and Aloe comme d'habitude. Là c'est la teinte numéro 2 donc qui est assez claire, mais bon
on est en hiver. Je vais essayer de cacher les cernes, mais tout doucement, hein, parce que sincèrement, il n'y a pas grand chose à faire. Quand vous avez les traits tirés, quand vous êtes fatigué, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller en légèreté. Même si on a vraiment l'envie de couvrir tout ça, c'est pas la bonne solution. Je l'ai déjà fait, hein, et je peux vous assurer que ça se voit. Donc j'en mets un peu sur le nez qui est rouge, hein, puisque ici dès qu'on sort dehors, voilà, c'est soit on a les joues très très rouges, soit le nez. Moi en l'occurrence c'est tout le temps le nez. Donc voilà, j'ai juste un peu illuminé, voilà, sans trop insister. Et puis comme on sort ce soir, n'est-ce pas, je vais quand même rajouter mon fond de teint de chez RMS que j'ai toujours dans ma petite boîte de mes dernières vacances. Donc je prends, je vais essayer de chauffer un max la matière pour juste pouvoir étirer un maximum. Et voilà, juste donner une petite teinte, puisque j'ai un teint de cadavre en ce moment. Et j'en mets très peu en fait. Voilà, et je vais venir l'étirer. Juste pour dire d'avoir une petite base et quand même avoir quelque chose sur la peau. Parce que c'est bien beau de mettre de l'anti-cerne. Mais bon, je trouve que il faut quand même couvrir un peu le reste du visage pour que ce soit assez uniforme, parce que si on a une base d'anti-cerne et puis voilà, pas de fond de teint ou pas de crème teintée, moi je trouve que ça fait bizarre, même surtout quand on vient poudrer juste après. Donc voilà, je continue à chauffer et puis j'y vais tout doucement, voilà, juste pour faire comme une petite crème teintée et pour unifier. J'ai les lèvres complètement défoncées puisque j'ai eu une semaine bien merdique la semaine dernière, ça je peux vous l'assurer. Et en plus de ça, voilà, j'ai eu des boutons de fièvre sur toute la lèvre, mais vraiment toute la lèvre. Et maintenant, elles sont toutes gercées. Dû au froid aussi, hein. Faut pas se leurrer. Donc voilà, là j'ai ma base, j'ai unifié, le teint est déjà un peu plus lissé je trouve, les pores sont moins apparents aussi, en tout cas je trouve, même si ça se verra peut-être pas en caméra. Et donc suite à ça, je vais venir mettre ma poudre RMS, c'est ma poudre chouchou, c'est la plus fine que j'ai trouvée, c'est la plus lissante que j'ai trouvée. Et je viens la mettre par dessus parce que je trouve déjà de 1 que ça lisse le grain de peau tout simplement, et de 2 quand on est en hiver et qu'on met des gros blousons, dès qu'on met un peu de fond de teint, dès qu'on met une crème teintée, je trouve que ça vient se déposer sur les cols et j'ai horreur de ça. Je trouve que ça fait vraiment sale. Donc j'en mets un peu dans le capuchon, je vais venir tapoter un peu sur ma main. Et je vais juste venir presser, pas tirer, presser, et ça va venir lisser les traits, ça va venir combler les pores de la peau, et surtout, ça va protéger quand vous allez mettre des cols roulés, quand vous allez mettre votre blouson, ça va protéger et ça va pas venir se mettre sur le col, parce que ça fait vraiment très sale. Donc voilà, donc cette poudre est fantastique, ça vous fait une peau de bébé et vous n'avez pas cette sensation de gras qui peut se déposer sur les vêtements. Voilà, tout simplement. Voilà pour ça. Ensuite, on prend une petite dose de matcha. C'est vraiment trop bon. Alors ce que je fais par la suite, c'est que je vais venir un petit peu réchauffer le teint avec mon Clove & Aloe, mon bronzer. Hop. Comme d'habitude, mon petit pinceau fluffy, je vais essayer d'aller en légèreté. Voilà, je vais venir monter en haut des pommettes, je vais faire un peu le nez comme un petit coup de soleil.
et je vais y aller tout doucement. Et ce qu'il y a sur le reste de mon pinceau, je viens finir sur le reste du visage. Tout simplement. Voilà. C'est une routine que je fais à peu près tous les jours en ce moment. Quand j'ai envie de me maquiller, parce que bien souvent je reste sans maquillage en ce moment. Alors ce que je fais tout le temps aussi, tous les jours, c'est les sourcils. Donc mon petit crayon, je viens juste remplir un petit peu les trous, vite fait, bien fait. Et la queue de sourcil comme d'habitude, puisque moi elles sont très courtes. On va venir brosser tout ça vers le haut. Et ce que je suis en train de tester en ce moment, c'est de chez Physician Formula. Voilà, ils ont sorti une nouvelle gamme naturelle. C'est une toute petite brosse. Je ne sais pas si vous allez bien voir, elle est minuscule. Et donc je suis en train de la tester parce que les jours où j'ai pas envie de mettre de crayon, je me dis que ça peut être pas mal. Ça vient fixer, ça vient remplir. Sauf que je pense que la couleur est un peu trop claire pour moi. Sinon, je le trouve pas mal du tout. Il est très bien. Mais je pense que la couleur est un peu trop claire. Donc, il vient juste fixer et ramener une petite touche de couleur. Ce que j'aime, c'est la brosse qui est minuscule. En termes de précision, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Voilà ce que ça donne. Tout simplement. Alors comme j'ai l'air très triste en ce moment, j'ai ressorti mon Tower 28, le Golden Hour, qui donne un peu le peps et la bonne mine. Je vais prendre mon petit Real Techniques et je vais essayer d'aller me donner forme humaine, ou en tout cas la bonne mine, la joie de vivre, parce que je trouve que ça fait tout en fait. Ça éclaire un petit peu le visage. Ça illumine et ça met de la bonne humeur. Voilà. Tout doucement, en toute légèreté. Je sais pas ce que vous en pensez, ça change tout, je trouve. Voilà, je finis ce qu'il y a sur mon pinceau. C'est hyper pigmenté, donc c'est très cool parce que ça va très vite. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais passer, comme d'habitude, quand je ne sais pas quoi faire, quand j'ai envie d'aller vite, et puis la préparation de tous les jours, c'est ma palette Ilia. Voilà. C'est toujours la même, et c'est toujours la même couleur que j'utilise tout le temps. C'est ce fard qui est un peu mauve taupe. Et je viens juste intensifier le coin externe seulement. Avec mon petit pinceau de chez Laura Mercier que j'adore. Voilà, juste comme ça. Pour dire d'agrandir le regard et d'avoir moins l'œil de chien battu. Surtout en ce moment. C'est hyper rapide, j'en reprends un petit peu et je vais venir faire le ras de cils inférieur. Que j'étire vers l'extérieur, n'est-ce pas? Mon crayon de chez Ilia, comme d'habitude, que je vais mettre dans la muqueuse supérieure, en ras de cils aussi. Donc je vais venir en mettre ici un petit peu en ras de cils sur le coin externe. Ras de cils du bas, coin externe. Hop. Le petit pinceau qui va bien. Et on vient, voilà, juste fondre le crayon. Ce crayon il est super parce que il s'estompe hyper facilement. Donc comme ça je vais juste agrandir le coin externe et ça va déjà mieux je trouve. En tout cas j'ai un peu moins les yeux de chien battu, même si c'est pas encore exceptionnel. Ensuite toujours de chez Physician Formula, je teste leur mascara. Oui, le packaging c'est pas trop mon truc en fait, hein, c'est pas mon kiff du tout, je le trouve trop gros, c'est girly mais il faut quand même pas exagérer. La brosse est très grosse, donc c'est pas mon truc non plus, n'est-ce pas? Mais quand on achète un mascara, voyez l'emballage, on voit pas forcément la brosse. Donc je vais essayer de faire ce que je peux, mais c'est très compliqué.
Donc je vais couper, je vous reprends après parce que sinon ça va être la catastrophe. Bon, le mascara est mis, alors juste pour illuminer un petit peu le regard et voilà, avoir l'air un peu plus pimpant, je vais utiliser des highlights de chez Pure. C'est une marque que je suis en train de tester actuellement avant de vous en parler. Bon, les packaging, on n'en parle pas, hein, c'est... voilà. Je vous en reparlerai plus profondément quand je vous ferai une revue complète des produits parce que j'ai commandé pas mal de produits chez eux. Mais ce que j'aime bien faire avec leurs highlights, hein, c'est pas les mettre voilà, sur les joues, mais les mettre en dessous du sourcil. Et là je vais prendre la teinte ici, la teinte la plus foncée. On y va. Et je vais juste donner un point de lumière ici en haut, juste en dessous de la queue du sourcil. Voilà. Je vais peut-être en mettre ici dans le coin, tiens, ça va éclairer. Pourquoi pas. Essayez de pas faire de catastrophe. Voilà. En ce qui concerne les lèvres, je vais mettre mon baume à lèvres de chez La Neige. Hein. Je vous avouerai que je ne sais plus quoi faire pour mes lèvres. C'est une catastrophe. Donc voilà, donc là j'hydrate. Mais sincèrement, quand on a les lèvres gercées ici au Canada, ça rigole pas. Voilà, le on se prépare ensemble, simple, rapide et terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!